Pendant très longtemps, les entreprises étaient uniquement focalisées sur des objectifs de performance et de rentabilité. Paul Gadel, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, directeur des études de l'Institut Choiseul. Selon vous, une entreprise doit désormais pleinement s'engager dans le domaine environnemental, social, parce qu'une entreprise qui ne le fait pas, elle risque carrément de disparaître. Est-ce que vous n'y allez pas un peu fort? Non, vous avez raison de le poser comme ça. C'est une question maintenant de survie et de pérennité de l'entreprise sur le long terme. La dynamique de ce qu'on appelle la RSE, ça fait maintenant plusieurs dizaines d'années que c'est en route. Il y a une Responsabilité sociale des entreprises. exactement. Responsabilité sociale, sociétale, environnementale, ça englobe beaucoup de choses. Il y a une accélération quasi exponentielle décennie après décennie et maintenant année après année presque et face à la fois aux limites planétaires qui s'impose à tous et notamment aux entreprises, face à l'acceptabilité sociale, sociétale, des activités économiques Hmm. et face aussi aux cadres réglementaires qui se contraignent de plus en plus. Ce qu'on appelle la RSE et en fait, ce qui est le mouvement de transition vers plus de durabilité, c'est désormais un enjeu de survie, de pérennité pour les entreprises, Oui, tout à mais fait. en 2019, avant la crise sanitaire, ce mouvement n'était pas si massif que ça. Une étude Accenture a montré que seulement 48% des entreprises avaient initié une démarche responsable. Est-ce qu'il y a vraiment une accélération après la crise sanitaire? Il y a une accélération par la crise, ça c'est sûr. La crise sanitaire, ça a été un événement soudain, externe, qui a mis tout le système économique et tout le système capitaliste, en fait, sous tension, et sous stress. Et donc en fait, ça a fait prendre conscience des fortes dépendances des entreprises par rapport à leurs parties prenantes et par rapport à l'environnement et ça a fait prendre conscience des fortes vulnérabilités des acteurs économiques. Donc ça a été un mouvement d'accélération, des transitions environnementales, et des transformations des modèles. Ça, Ouais. c'est sûr, mais il faut pas non plus surestimer l'impact de la crise. C'est un C'était mon mouvement de point, en long fait. terme. Oui, absolument, c'est un mouvement de long terme quoi qu'il arrive. La crise, c'est un point focal qui a, un petit peu hystérisé tous ces sujets-là, mais on le voit après la crise, avec la crise énergétique, les chocs géopolitiques avec la guerre en Ukraine, ce sont aussi des mouvements qui tendent à accélérer cette transition. Ouais. Après, de quoi est-ce qu'on parle au juste quand on évoque l'entreprise responsable? Il y a plein de termes, il y a plein de sigles, la RSE, la raison d'être, l'entreprise à mission, le critère ESG. Ouais. On se dit, c'est un peu flou et il y a un petit côté fourre-tout, non? Alors, on peut le penser. La RSE, c'est vraiment ce qui englobe tout et maintenant, ça ne veut plus dire grand-chose. La RSE, vous l'avez dit, c'est la responsabilité sociale des entreprises. En fait, il s'agit juste C'est la de première pierre à l'édifice. exactement, Mais elle n'est c'est pas c'est le mouvement de contraignante. fond. Elle est pas C'est une contraignante. espèce de formule, qui quelque part n'engage pas au-delà de la bonne intention, qui n'engage pas plus que ça l'entreprise. Absolument, la RSE, ça désigne juste une transformation de modèle et un désir de réduire son impact, C'est un environnemental slogan d'ailleurs et souvent, hein. absolument, ça rejoint ça rejoint la communication, ça rejoint aussi le Mmh. marketing, on va peut-être en parler ensuite. La RSE, c'est vraiment quelque chose qui englobe tout. Si on veut aller ensuite davantage dans l'opérationnel, vous avez parlé de raison d'être et d'entreprise à mission. Ça, c'est un cadre bien défini en France qui a été, instauré par la loi de 2019, la loi Pacte. La raison d'être, ça permet à une entreprise de se définir une raison d'être, c'est-à-dire au-delà de son but purement lucratif, de son objet social qui est de faire du profit. Il s'agit de dire que, l'entreprise agit pour le bien commun, Mmh. pour moins d'impact négatif, davantage d'impact Mais positif. c'est une intention, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui, plein qui publient, des raisons d'être, c'est très en vogue. Ouais. C'est souvent pétri évidemment de bonnes intentions, mais là encore, dans quelle mesure ça les engage? Alors la raison d'être en soi, ça ne les engage pas, si ce n'est, la parole donnée, mais les entreprises peuvent s'engager et se «lier les mains» entre guillemets, en devenant entreprise à mission. Ça, c'est aussi quelque chose qui était Ça, c'est contenu dans la loi l'étape de Pacte. au-dessus, c'est le cran d'après C'est ça. le cran d'après pour justement s'engager et mettre sa peau sur la table, comme on dit. Mmh. Il s'agit en fait, en devenant entreprise à mission, c'est de modifier les statuts de l'entreprise, c'est de définir une raison d'être, d'accoler des objectifs sociaux et environnementaux à cette raison d'être et de s'engager à suivre l'exécution, Mmh. de ces objectifs Avec un avec comité de mission. absolument, un comité de mission pour certaines entreprises, celles qui ont plus de 50 salariés, et en fait, ce statut d'entreprise à mission, c'est plus qu'un un élément de communication, c'est plus qu'un badge, C'est plus crédible, on va dire. c'est plus crédible, et c'est vraiment lié au déploiement opérationnel de l'entreprise. Alors, il y a une autre notion qui revient, de plus en plus, c'est celle de leadership responsable. Il se trouve que vous avez publié une étude, vous dressez justement ce espèce de portrait robot aujourd'hui du leader, responsable. Quelles sont les qualités qu'il doit absolument requérir? Absolument,
On a construit une étude, à l'Institut Choiseul où on a interrogé une vingtaine de décideurs de haut niveau, donc dirigeants d'entreprises françaises. C'était une sorte de coup de sonde à l'instant T pour voir comment dans le capitalisme français aujourd'hui, comment les dirigeants avaient pris conscience et qu'est-ce qu'ils faisaient pour transformer leurs entreprises vers davantage de durabilité. Et donc on a interrogé notamment Brice Rocher du groupe Rocher, Brune Poirson d'Accor, Mathias Vichra de Sciences Po ou Elisabeth Didier de Kering, par exemple. Et par, un certain nombre d'entretiens et la remontée de terrain de best practice, on a essayé de définir ce que pouvait être le leadership responsable. Pourquoi leadership responsable? Parce qu'il s'agit d'engager les entreprises qui sont des mastodontes parfois, vers un chemin de durabilité, de réduction d'impact, de transformation des modèles. Mmh. Et donc ça part par le haut et ça Mais les demande une qualités incarnation. intrinsèques au quotidien d'un leader Alors, responsable, c'est au quoi? quotidien, le leader responsable, il se trouve en fait dans une juxtaposition d'enjeux et d'impacts croisés. Parce que c'est ça en fait la RSE, c'est prendre en compte davantage que le profit, c'est prendre en compte toutes les relations avec les parties prenantes, dans un écosystème qui Partie est beaucoup prenante, plus c'est, complexe. salariés, fournisseurs, clients. Exactement, les investisseurs institutionnels, les investisseurs privés, l'État, le cadre réglementaire, les Ouais. concurrents, donc c'est beaucoup de choses. Qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qui contraint les leaders à devenir plus responsables? Est-ce que, le contexte de pénurie de main-d'œuvre peut jouer aussi? Ou à la marge ou réellement? Absolument, je pense qu'il joue vraiment de manière centrale. On l'a vu maintenant auprès des étudiants, auprès de ceux qui sortent des grandes écoles aujourd'hui. Heu, c'est plus le salaire qui compte, même si en période d'inflation, il compte quand même, Mmh. mais c'est la quête de sens et la quête de responsabilité. On l'a vu par un certain nombre d'initiatives, et notamment le manifeste pour un réveil écologique qui a été signé par des dizaines de milliers d'étudiants. L'impact environnemental et social d'une entreprise aujourd'hui, c'est un critère fondamental pour que des étudiants en sortie d'école, s'y engagent. Brice Rocher a une excellente expression dans le rapport, Choiseul. Il dit: «La raison d'être d'une entreprise, c'est la raison d'y être» et Mmh. ça pose bien le sujet, en fait. La raison d'être, ça permet de reposer les bases d'une entreprise, d'expliquer pourquoi on y est, pourquoi on travaille à ce projet commun qui est le Ouais. projet de toute entreprise, d'organisation. Il y a un autre enseignement, dans votre étude, c'est le fait d'adopter une stratégie RSE. C'est gagnant aussi pour l'entreprise parce que les salariés, on se dit, sont plus motivés et donc plus performants eux aussi. C'est une Oui, réalité absolument. ça? Ouais, c'est une réalité. La RSE, c'est un levier de rentabilité sur la fidélisation des collaborateurs, vous Mmh. l'avez dit, sur la productivité parce qu'ils sont plus engagés. C'est aussi un levier de rentabilité, purement économique sur justement la gestion des ressources, l'allocation des ressources, la réduction des déchets. Donc ce n'est pas seulement une contrainte qui vient de l'externe, ce mouvement de durabilité, c'est une transformation des modèles qui est aussi rentable. C'est ça qui est important de montrer. Allez, merci beaucoup Paul Gadel. Merci à vous. Vous êtes directeur d'études de l'Institut Choiseul.